petit pays, bonjour. Bonjour, bonjour. Oui, nous vous remercions d'être passé ici à Houston nous voir à l'occasion de votre concert que vous avez eu et qui a eu un franc succès. Et dès à présent, nous voulons vous poser une question par rapport à une vidéo qui a été publiée et où vous réclamiez 1500 € à une personne. Et cette histoire a beaucoup marqué les Africains de Houston et nous vous remercions de nous en parler. Et oui, déjà je tiens à saluer tout le monde. Je suis à Houston, ici aujourd'hui le 29. J'ai joué hier le 28 et voilà. Et aujourd'hui ce soir je joue à Atlanta. Mais je profite de cette occasion pour faire comprendre effectivement les petits soucis qui m'arrivent souvent étant au pays par rapport aux jeunes. Ça c'est une histoire qui date de 2 ans aujourd'hui. De 2 ans. Il y en a tellement comme ça. Vous voyez, au Cameroun là-bas, j'ai au moins 80 à 100 personnes qui s'occupent de moi au niveau des courses. Ce petit, il est comme un neveu du quartier et il n'est pas à son premier coup. Voilà, vous imaginez qu'il a ouvert une page dans le Facebook où il utilise mon nom. Il se passe pour Petit Pays, Adolphe Claude, pour escroquer les gens au monde entier à mon image. Et dans toutes les frontières où je vais au monde, je suis accosté par les gens, les femmes et les hommes, soi-disant m'ont fait des mandats, m'ont envoyé de l'argent avec son propre nom, comme si en me réclamant la dédicace dans mes chansons. Alors que ces gens, je ne les connais pas. Il y en a aussi qui envoient de l'argent parce que comme je suis dans les chantiers, les gens ils pensent que voilà, il se passe pour Petit Pays, ils parlent comme Petit Pays, et ils utilisent mon nom, ils disent aux gens que voilà, j'ai besoin d'argent pour mes chantiers et tout, alors que moi je ne me connais pas. Et dernièrement encore au Cameroun, il y a une dame qui est venue me voir à la maison, elle est mariée à un blanc, un américain, soi-disant, elle avait des propositions de concert, de spectacle avec moi, et elle a négocié avec moi qu'elle m'a envoyé 1 million, il restait aussi une autre somme d'argent. Elle a frappé devant ma porte et je lui ai dit non, c'est pas moi que vous avez contacté, c'est une autre personne. Parce que ce même gars avait transféré le numéro de mon portable à son numéro. Donc quand on m'appelle, ça sonne à son téléphone et il débouche et il parle comme moi. Il parle comme moi et avec ça, il arrive à endormir tout le monde et prendre des sous aux gens. Donc ça fait plusieurs fois qu'il le fait. Plusieurs fois, mes amis, même Philippe Tienga, qui m'envoie souvent des coups de main, un peu d'argent par-ci par-là. Quand je l'envoie, comme un petit, parce que chacun a sa mission et tout, il prend l'argent et il dit qu'il n'a rien reçu. Je laisse tomber. Le monsieur est obligé de me remettre encore la même somme une deuxième fois. Autant de choses. Il fait des photos avec des filles nues, et voilà, des filles des gens, les copines des gens nues, et il les tient par ces photos, soit disant qu'il va les mettre sur le net, moyennant un rançon. Vous voyez un peu. Donc autant de choses comme ça, et tout, je l'ai souvent sauvé dans des commissariats, les gendarmeries, il devait longtemps aller très loin, et il ne fait que ça. Alors, la fois dernière, je l'ai envoyé me prendre l'argent à Limbé, parce qu'il m'a demandé pardon, qu'il a changé, qu'il a fait des églises et tout, qu'on l'a désenvoûté. Je l'ai envoyé à Limbé, je lui ai remis 50 000 francs comme frais de route. Oui. Ouais. Et cet ami qui s'appelle Marquins Bundes, un industriel qui fait des engins, lui a remis 1500 € pour me ramener à la maison. Depuis 10 h du matin qu'il est parti, c'est à 2 h du matin qu'il m'appelle. Il me dit qu'on l'a agressé au niveau du pont. Au niveau du pont, je dis bon, c'est pas un problème, viens donc me voir. Il s'échappe. Entre-temps, il avait loué des champs d'auberge à Aqua et à Bipanda. On s'est mis à le fouiller partout. On ne l'a pas trouvé. J'ai lancé une alerte au quartier que les gens essaient de le fouiller, de le chercher. Et entre-temps, il s'est ramené vers, je ne sais pas où on l'a chopé au quartier et tout. C'est les gars du quartier qui l'ont arrêté. Les gens voulaient le brûler, les gens voulaient le tuer. Ils sont partis acheter de l'essence et tout est bien. Ils l'ont attaché, ils voulaient le tuer. Et c'est moi qui ai demandé du tout qu'on ne le fasse pas. Pas du tout. Et j'ai fait appel à la force de l'ordre qui est venue, qu'on doit d'ailleurs remercier beaucoup parce que sans la force de l'ordre, ils seraient lynchés aujourd'hui comme d'habitude là-bas. Les voleurs sont lynchés et tués et tout.
Entre-temps, vous voyez comment il refuse, il nie où était l'argent. Il nie, il refuse. C'est en le forçant qu'il accepte malgré lui qu'on ait cassé la porte d'un auberge pour retirer une partie d'argent. Et entre-temps, qu'est-ce qu'il prend? C'est de la drogue et du chanvre et tout. Sa bande avait déjà disparu et tout. Et voilà, cette drogue et ce chanvre a été à la gendarmerie, on l'a entendu et tout. L'affaire devait aller plus loin. C'est moi qui ai supplié encore les autorités de le laisser parce que sa maman est venue chez moi. C'est une histoire où sa famille l'encourage. C'est une histoire où sa maman et tout le monde l'encourage à faire. J'ai l'impression que c'est lui qui nourrit sa famille avec ce style de vie et tout. En ce qui concerne les images et tout, c'est pas moi qui ai filmé. Vous savez, dans une troupe, quand il y a la police et tout le monde, les gens filment et tout. Et voilà, entre-temps, je ne sais pas comment ça a apparu dans les médias. Donc moi, je connais rien et moi je l'ai pardonné. Je lui veux rien du mal. J'ai compris que il n'est pas son premier coup et il est comme ça. Et voilà, ils ont l'art de dire des choses, d'inventer des choses sur les gens. Moi, je m'occupe de pas mal de jeunes au Cameroun. Je sais beaucoup me prendre des sous, mais lui, il exagère et il continue. Il est très mesquin. Il prend mon portable, il transfère à son numéro. Quand on appelle celui qui décroche, il parle comme moi. Il touche des mandats dans le monde entier. Il demande l'argent aux gens à mon nom, comme c'est moi, sur Facebook. Les femmes auxquelles il rencontre, il promet les mariages à mon nom et tout, autant de choses. Les coups de main, des trucs énormes. Les femmes ont envoyé des Western Union, des photocopies et tout. Il ne fait que ça. Il ne fait que ça depuis des années. Vous voyez un peu? Et ça salit mon nom. Dans toutes les frontières où je vais, les gens viennent me voir. On t'a envoyé de l'argent. On t'a fait ceci. Tu n'as pas chanté mon nom. Tu n'as pas fait cela et tout. Moi, c'est une que je t'ai envoyé pour les travaux. Tu dis que tu es en chantier. Donc, partout où j'arrive, petit pays a demandé 500 € là-bas, machin, tout. Alors que je ne connais rien. Ces gens-là, je ne les connais pas. Je ne demande rien à personne et tout. Il ne fait que ça. Il n'y a pas que moi. J'ai même mes amis au Cameroun auxquels il va souvent dans les deuils. Il pique leur portable. Il vole, il fait des choses. Donc, autant de choses. Donc les gens ne voient que, parce que c'est moi, petit pays, on voit mon image derrière et tout, ils ne voient pas ce que le gars il fait et qui continue à faire. Donc moi, je ne connais rien de tout cela, c'est-à-dire que je ne me mêle pas à tout ça, je l'ai écarté de ma vie, je peux entendre parler. Ils prennent même des titres, je passionne de titres, il se passe pour des commandants, il se passe même pour le fils du commandant Zé. Zé m'a dit qu'il a maintes fois fait enfermer dans la cellule, fait arrêter parce qu'il prend son nom, autant de choses, autant de coups. Okay. Bon, nous avons une autre préoccupation. À l'heure actuelle, que fait-il? Il ne veut rien faire. C'est un enfant que j'ai demandé à travailler. Je l'ai amené plusieurs fois travailler dans mes chantiers, même à Aqua, à l'immeuble, assister même la sécurité ou alors le secrétariat. Il ne veut rien faire. Sa vie, c'est quoi? C'est des portables, des habits et tout. Ils ne font que ça, que des coups. Il ne veut rien faire, il ne veut pas travailler. Et chez eux, les gens encouragent cela. Et voilà. C'est tout. Est-ce qu'il peut pardonner? Petit pays, connaissant quel genre de personne vous êtes, qu'est-ce que vous comptez faire de lui? Non, moi je ne veux rien de lui, je ne veux rien de mal le concernant, parce qu'avec des preuves, avec la drogue qui traîne avec lui, avec la cocaïne, qui est d'ailleurs saisie par la gendarmerie au Cameroun et tout, j'ai demandé aux autorités de le pardonner. Je ne veux pas que ça vienne de moi, ce n'est pas mon cœur de faire du mal aux jeunes ou alors aux gens et tout. J'en ai tellement beaucoup que j'aide et que je continue à l'aider. Donc moi je l'ai pardonné, je ne veux rien du tout, mais qui ne m'approche plus, qui ne m'appelle plus parce qu'il continue toujours à me titiller, il continue toujours à voir mes amis, il continue toujours à escroquer les femmes à mon nom et tout, il passe comme moi et tout. Même les crédits de recharge de téléphone. Même les crédits de recharge de téléphone, il appelle, il dit c'est moi, voilà, je suis coincé, je suis au chantier, j'ai pris le crédit, les gens envoient des crédits, les femmes, les hommes et tout, même mes amis, les blancs Oscar et tout. C'est après quand il me dit voilà, on t'a envoyé un crédit 50 000, tu as reçu, je dis non, pas moi et tout. Autant de choses, à tout moment, à tout moment. Il a ouvert une page dans le Facebook, Adolphe Claude, il se passe pour moi. Et il échange avec des gens partout au monde entier, et les gens pensent que c'est moi, les hommes et les femmes, et ils réclament de l'argent pour les chantiers, pour des business, pour les dédicaces et tout et tout. Et ces gens envoient de l'argent jusqu'au Kenya et tout. Et ce n'est pas d'aujourd'hui, ça fait longtemps. Donc ces images que moi aussi j'ai été surpris de voir et tout,
Ça fait longtemps, ça fait 2 ans. Vous voyez, je n'ai pas porté plainte, je n'ai rien demandé. Mais il y a des plaintes, il y a des gens qui ont porté plainte, qui voulaient même poursuivre pour ouais. Et voilà. Donc moi, par rapport aux fans, il faut que les fans comprennent que c'est pas ma vie, c'est pas mon style de vie et tout, et que je suis entouré des jeunes qui font des coups à tout moment. Et voilà, ça a été filmé par des gens et tout, je ne sais pas, et tout, voilà. Mais c'est pas ma vie, c'est pas mon style de vie, voilà, emmerder les gens. Au contraire, je suis là pour sauver, pour sauver les faibles, apporter secours aux faibles. Oui. Et non, et voilà. Donc les gens, parce que c'est moi, ils prennent ça autrement, tout ça grippe sur ça, c'est comme si c'est moi, je m'attête des gens, je te dis pour 1500, c'est pas seulement ça. Demandez à Philippe Tienga, l'agent qui lui a pris, qui devait me ramener, demandez à autant de personnes, les mandats qu'ils reçoivent à son propre nom, mais il dit que c'est moi et tout, il se passe pour moi, mais quand on voit les sous, c'est à son propre nom, il dit que voilà, mettre à ce nom, parce que ce nom-ci, il joue toujours avec des gens et tout. Les femmes et les hommes, partout au monde entier. Et c'est mon image qui est salie, et tout ça, je dis rien. Et ça fait longtemps. Et il faut que ça soit très clair que ce n'est pas moi. Okay. Cet enfant, il est comme ça, c'est pas la première fois, il le fait tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On ne l'a pas tué parce que les gendarmes l'ont sauvé la vie, et on doit remercier ces gendarmes et ces policiers qui l'ont sauvé. Sinon, le peuple allait le lyncher. Okay. Petit pays, nous vous remercions pour ces clarifications. C'était une réalisation de M. Dipoko, Jacques Emmanuel et M. Tsari Hilaire Joël depuis Houston. Merci. Merci.